Dans ce cours, je vais étudier avec toi une histoire. Je vais t'expliquer de la grammaire, du vocabulaire et nous allons voir 12 phrases vrai-faux, 12 questions niveau A1, A2 et 10 questions niveau B1, B2. Allez, on commence l'histoire. Bonjour, je m'appelle Julien et comme tous les jours, je mets mon costume, je prends le métro et je vais au bureau. On regarde le vocabulaire du costume. Un costume est composé de une chemise, une veste, une cravate et un pantalon. On continue l'histoire. Je passe mes journées à lire des emails, à assister à des réunions et à remplir des tableaux. Je regarde l'heure toutes les 2 minutes, le temps passe lentement. Toutes les 2 minutes, c'est une expression. Ça veut dire que il regarde l'heure tout le temps. Il attend un peu, il regarde l'heure. Il attend 1 minute, il regarde l'heure. Il attend 3 minutes, il regarde encore. Il regarde l'heure tout le temps. On continue. Depuis toujours, j'aime la photographie, mais je ne prends plus de photos, je n'ai pas le temps. Maintenant, un peu de grammaire. Il dit depuis toujours, j'aime la photographie. Pourquoi la photographie et pas une photographie? Parce que la photographie, c'est en général. C'est l'art, c'est prendre des photos. Par exemple, j'aime le chocolat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime tout le chocolat. Ou alors, il n'aime pas le sport. Eh oui, tous les sports. En général, il n'aime pas le sport. Mais si je dis une photo, ou alors il mange une pomme, alors c'est simplement une. Ce n'est pas là en général. Ce n'est pas en général, c'est simplement une photo. Il prend une photo et il n'aime pas cette photo. On continue. Un soir, je range mes affaires et je retrouve mon vieil appareil photo. Encore un peu de grammaire. Tu vois, il dit mon vieil appareil photo. Alors pourquoi ce n'est pas vieux appareil photo? Appareil photo, c'est masculin, c'est un appareil photo. Oui, mais ici, il y a une voyelle, il y a le A. Et devant A, je suis obligé de mettre vieille. On continue. Je le prends en main, je ressens un déclic. Je le prends en main, je ressens un déclic. Le, c'est bien sûr l'appareil photo. Mais je ressens un déclic. Un déclic, c'est quelque chose qui fait clic. Et quand ça fait clic, ça veut dire que tout d'un coup, maintenant, hop, je ressens quelque chose. Il y a quelque chose qui change et je comprends. Clic. Oh, je comprends. Par exemple, après des mois de doute, elle a ressenti un déclic pendant cette dispute. Elle devait divorcer. On continue. Je sors et je prends mes premières photos depuis des années. Petit à petit, je photographie après le travail, le week-end. Je partage mes photos sur Internet. Des gens aiment mon travail. Un jour, j'ai dit stop et j'ai quitté mon travail. Je suis enfin libre et très motivé. Mais très vite, je n'ai plus d'argent. Moi, je fais des petits contrats et je travaille beaucoup. Mais très vite, je n'ai plus d'argent, je fais des petits contrats. Alors, qu'est-ce que c'est un petit contrat? C'est des petits boulots, un petit travail. On continue. Mais je ne gagne presque rien. Les factures s'accumulent. Je m'endette. Ensuite, il dit, les factures s'accumulent et je m'endette. Accumuler, c'est quand il y a de plus en plus de choses. Plus de, ça s'accumule et ça reste ici. Donc, il y a de plus en plus de factures. Une facture, deux, trois, quatre, cinq, beaucoup de factures. Et le résultat, c'est quoi? Il s'endette. Ça veut dire qu'il demande de l'argent. Eh, tu as de l'argent? Mais il ne peut pas rembourser de suite. Donc il a de plus en plus de dettes. On continue. Je doute. Je pense à abandonner. Je pense à reprendre un travail. Mais au fond de moi, je veux réussir. On regarde d'abord la grammaire avec le verbe pense à.
Je pense à abandonner. Je pense à reprendre un travail. Pourquoi à? Parce que. Parce que c'est comme ça. En français, il y a des verbes qui ont besoin de à. Et ici, on a besoin de à. Penser à. Il y a aussi le verbe participer à, réussir à. Et il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, du vocabulaire avec au fond de moi. Au fond de moi, c'est tout au fond de mon cœur. Ah, tout au fond de ma tête. Ça veut dire très loin dans ma tête, au plus profond de moi. Hmm, je sais quelque chose. On continue. Je continue. Je photographie, j'apprends, j'améliore mon travail. Un jour, une marque me contacte pour me proposer un contrat, puis une autre. Les clients viennent à moi, mes tarifs augmentent. Aujourd'hui, je vis bien de la photographie. Il dit, je vis bien de la photographie. Vivre bien de, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que il gagne de l'argent. Il a un bon niveau de vie. Ça va, ça va. Il n'est peut-être pas riche, mais c'est suffisant. Je voyage, je travaille avec des grandes marques, je fais ce que j'aime. J'ai douté, j'ai eu peur, mais j'ai persévéré. Le dernier mot que on va étudier, après il y a les exercices, c'est le mot persévérer. Persévérer, c'est quand on fait encore et encore et encore. Ça ne fonctionne pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais on continue. Encore et encore. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais on continue encore et encore. Vrai ou faux? Trouve la bonne réponse. 1. Julien travaille dans un bureau. 2. Il prend des photos tous les jours au travail. 3. Il aime la photographie depuis toujours. 4. Il trouve son appareil photo dans le métro. Un autre exercice. Julien ressent quelque chose d'important quand il touche son appareil photo. 2. Il recommence à prendre des photos uniquement pendant ses vacances. 3. Il publie ses photos sur Internet. 4. Les gens apprécient son travail photographique. Vrai ou faux? Julien quitte son travail pour vivre de la photographie. 2. Il gagne immédiatement bien sa vie après avoir quitté son emploi. 3. Julien s'endette et doute de ses choix. 4. Il abandonne la photographie et retourne dans un bureau. Choisis vrai ou faux. 1. Julien reçoit une proposition de contrat d'une marque. 2. C'est la seule opportunité qu'il reçoit. 3. Il regrette d'avoir quitté son ancien emploi. 4. Il pense que croire en soi permet de réussir. Bonjour, je m'appelle Julien et comme tous les jours, je mets mon costume, je prends le métro et je vais au bureau. Je passe mes journées à lire des emails, à assister à des réunions et à remplir des tableaux. Je regarde l'heure toutes les 2 minutes, le temps passe lentement. Depuis toujours, j'aime la photographie, mais je ne prends plus de photos, je n'ai pas le temps. Un soir, je range mes affaires et je retrouve mon vieil appareil photo. Je le prends en main, je ressens un déclic. Je sors et je prends mes premières photos depuis des années. Petit à petit, je photographie après le travail, le week-end. Je partage mes photos sur Internet. Des gens aiment mon travail. Un jour, j'ai dit stop et j'ai quitté mon travail. Je suis enfin libre et très motivé. Mais très vite, je n'ai plus d'argent. Moi, je fais des petits contrats et je travaille beaucoup. Mais je ne gagne presque rien. Les factures s'accumulent. Je m'endette. Je doute. Je pense à abandonner. Je pense à reprendre un travail. Mais au fond de moi, je veux réussir. Je continue. Je photographie. J'apprends. J'améliore mon travail. Un jour, une marque me contacte pour me proposer un contrat, puis une autre. Les clients viennent à moi, mes tarifs augmentent. Aujourd'hui, je vis bien de la photographie. Je voyage, je travaille avec des grandes marques, je fais ce que j'aime.
J'ai douté, j'ai eu peur, mais j'ai et maintenant je sais une chose. Quand on croit en soi, tout est possible. Maintenant, des exercices du niveau A1, A2, B1 et B2. Tu peux mettre sur pause pour bien réfléchir et trouver la bonne réponse. À toi.